Bonsoir à tous. Eh bien, je vous retrouve pour une série de courtes vidéos, 4 ou 5, pas plus, concernant l'approche, le domaine de la méditation par la compréhension des 4 éléments. Voilà. Mais auparavant, je voudrais vous dire que dans ces vidéos, il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucune vérité, car je ne détiens aucune vérité. Et la troisième chose, c'est que mes connaissances peuvent évoluer demain, après-demain, ce soir, par le biais de mes expérimentations. Voilà. Il est utile de préciser cela pour qu'il n'y ait pas de quiproquo sur quoi que ce soit entre nous, chers amis. Voilà. Donc, pourquoi la relation entre la méditation et les 4 éléments? Tout d'abord, les 4 éléments vont permettre de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent méditer d'une manière, certaines autres d'une autre manière, et tout cela est en rapport avec la dominante élémentaire de chaque personne. Alors, pour faire très simple, je vais vous donner à chaque fois des exemples, des images qui vont vous permettre de conscientiser très vite ce dont il s'agit. Prenez une personne qui est à tendance feu. Je lève le doigt. Vous voyez, j'ai un tricot rouge qui est aussi la couleur de l'élément feu. Eh bien, une personne qui a une dominante élémentaire feu. Alors, vous allez me dire, comment trouve-t-on une dominante? Comment sait-on que nous avons une dominante feu? Eh bien, vous pouvez le faire avec votre thème astrologique. Vous comptez où sont les facteurs astrologiques, planètes, luminaires, angles, et vous comptez où elles se trouvent dans les signes. Chaque signe a un élément. Et vous faites une comptabilité comme ça et vous trouvez la dominante élémentaire. Vous pouvez aussi le faire de différentes manières qui seraient un petit peu longues à définir ici, mais ça c'est la plus simple. Voilà. Donc une fois que vous avez défini votre dominante élémentaire, eh bien vous allez savoir quel genre de méditation vous est approprié. Eh bien là, dans cette vidéo, nous allons voir très facilement, très succinctement, mais avec tout ce qu'il faut, eh bien, comment médite une personne qui a une dominante élémentaire feu? Alors, il est aussi utile de savoir qu'une dominante, elle est faite d'un élément dominant, bien entendu, mais qu'il n'est pas le seul. Une dominante, en général, on va voir, par exemple, 5 feux, 2 airs, 1 eau, ainsi de suite. Donc, une dominante, elle n'est jamais d'un seul élément. Mais il y a toujours un élément qui ressort plus que les autres. Alors là, en l'occurrence, ça va être l'élément feu. Eh bien, les personnes qui sont majoritairement feu, eh bien, elles vont avoir beaucoup de difficultés à méditer assises, tranquilles, sans bouger. Parce que le principe du feu, c'est justement l'action, c'est l'énergie à l'état pur, c'est aussi au sens spirituel l'énergie divine, mais au sens de la matière, eh bien c'est l'énergie à l'état pur. Donc vous ne ferez jamais méditer une personne qui a une dominante élémentaire feu, assise, tranquille, c'est pas possible. Moi, en l'occurrence. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai mis au point pour pouvoir justement méditer tout en respectant, si je puis dire, mon élément dominant? Eh bien, je médite en marchant. Voilà. Et je ne suis pas le seul, bien heureusement. Et comment je fais pour méditer en marchant? Eh bien, j'ai plusieurs petites méditations qui me sont personnelles. Je ne vous dis pas de les refaire, je vous les présente parce que je suppose qu'il y a plein de personnes dont l'élément majoritaire est le feu. Eh bien, je vous disais, je médite en marchant, donc je fais focus sur chaque pas que je fais. Voilà. Donc de là, hop, il y a une sorte de transe qui se met en place. Après, j'ai d'autres méditations, donc je continue à marcher, dans la rue, dans la montagne, dans la campagne, et puis je pense à une énergie que je ressens autour de moi. Par exemple, je marche dans la campagne, je ressens l'énergie des arbres, par exemple, eh bien, je vais méditer sur cette énergie. Je médite aussi à vélo. Alors,
il faut faire attention, il faut être un petit peu habitué pour méditer à vélo, c'est-à-dire il faut quand même voir la route, hein, je vais dire, c'est très intéressant de voir la route, voilà. Mais on peut dissocier cette attention à la route et cette méditation, je vais dire. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je pédale, eh bien, je ressens tous les muscles de mes jambes quand j'appuie sur la pédale ou quand l'autre jambe, elle tire sur la pédale. Voilà. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui me permet d'avoir accès à des énergies. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qui me permet de déconnecter mon cerveau analytique. Hein, c'est-à-dire, j'ai pas, quand je roule 150 000 pensées, ah si, je dois faire ça, je dois faire ci, non. Voilà, je déconnecte mon cerveau analytique en faisant focus sur mes muscles jambiers. Voilà. Donc, vous voyez ces trois petites méditations, alors toujours avec un bémol, hein, parce que je le partage, mais j'y suis habitué, ça fait plusieurs dizaines d'années que je fais ça, à vélo. Voilà, vous le savez, mais je préférerais que vous le fassiez en marchant ou en nageant. Voilà, moi je médite aussi beaucoup en nageant, hein, c'est-à-dire je ressens l'élément eau en plus, hein, et vraiment à la piscine ou en mer, c'est un plaisir. Bon, vous me direz, faut-il encore avoir la mer à portée dans sa région, hein. Moi j'ai l'opportunité d'avoir la Méditerranée, donc c'est vrai que je suis un petit peu privilégié pour ça. Voilà. Mais je le fais aussi en piscine. Voilà. Donc en même temps, imaginez-vous bien que un feu médité dans l'eau, ça pourrait paraître antagoniste. Eh bien non, je suis feu, donc je suis en action dans l'eau, hein. L'eau a aussi la particularité, en ce qui me concerne, d'avoir une énergie bien spécifique. Quand je nage, je lance mon bras devant, eh bien je sens cette eau, je sens cette énergie contenue dans l'eau. Voilà. Eh bien ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que je vous conseille d'essayer pour ceux qui nagent, hein. Voilà. Mais vraiment, je vous le redis encore une fois, le vélo, vraiment à réserver aux gens qui ont l'habitude du vélo. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour le prochain élément, hein, et je vous invite à expérimenter ce genre de méditation, vous qui êtes majoritairement au feu. Au revoir.